Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur les enseignements de la prière pour la guérison de la stérilité. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 3 et je vous conseillerais de chercher donc la journée numéro 1 et numéro 2 de la prière pour guérir de la stérilité et ça va beaucoup vous aider pour pouvoir comprendre que le Seigneur veut absolument que vous puissiez guérir de la stérilité et de l'infertilité. Dieu n'a pas prévu la stérilité dans un mariage. Et bien ça, ce sont les plans du monde de ténèbres qui ne veut pas que vous puissiez avoir les fruits de vos entrailles, que ces fruits de vos entrailles soient votre prospérité, soit votre postérité. Donc ça veut dire que vous devez avoir des enfants qui vont continuer, qui vont porter votre nom et qui vont continuer avec le travail que vous, en tant que parents, vous avez donc commencé. Et c'est très important pour comprendre que quand nous sommes en train de prier pour guérir de la stérilité et de l'infertilité, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, a déjà payé le prix pour notre guérison sur la croix. Et c'est pas parce que nous prions plus que les autres, c'est pas parce que nous sommes justes plus que les autres, c'est pas parce que nous sommes des pécheurs et que nous devons nous sentir coupables parce que nous avons fait quelque chose qui est mauvais dans le passé et qu'aujourd'hui nous recevons une punition et c'est pour ça que nous n'allons pas avoir les enfants. Non, tout se passe dans la grâce. Celui qui demande va recevoir, celui qui cherche, il va trouver, celui qui frappe, on va l'ouvrir. Ne désespérez surtout pas. Et ce que le Seigneur veut est que vous puissiez utiliser les paroles qu'il y a dans la Bible quand vous êtes en train de demander la maternité, bien-aimé. Et c'est pour ça que vous devez connaître les parties, les versets de la Bible qui parlent de toute personne qui avait la stérilité et qui n'a pas pu avoir la maternité. Quand vous êtes en train de demander au Seigneur, de la même façon qu'il a fait une grâce à tous ces gens-là que vous lisez dans la Bible, le Seigneur veut aussi vous faire à vous cette grâce-là pour que vous puissiez avoir cette maternité que vous avez tant attendue. Et faisons très attention parce que souvent, les gens pensent que parce qu'une femme est mariée avec son mari, c'est probablement la femme qui ne réussit pas à avoir des enfants. C'est faux et archi faux. Il y a aussi des maris qui sont stériles et qui ne peuvent pas avoir la maternité. Donc, ça veut dire que l'homme et la femme, quand vous avez un problème de stérilité dans votre couple, dans votre mariage, tous les deux, vous devez chercher la face du Seigneur parce que c'est peut-être pas la femme qui ne réussit pas à porter cette maternité-là, mais c'est aussi l'homme qui ne réussit pas à donner sa semence, que cette semence puisse arriver jusqu'où ça doit arriver chez la femme pour qu'elle puisse avoir la maternité. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos oreilles s'ouvrent, que la compréhension vienne. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans vos corps, dans le corps de votre mari, dans votre corps, vous la femme, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous recevez le feu et la flamme du Saint-Esprit qui commence à brûler toutes choses qui vous empêchent de pouvoir jouir et de recevoir la maternité. Que la fertilité vienne, que la fécondité vienne, bien-aimé, que la maternité vienne aujourd'hui, maintenant, tout de suite dans votre mariage et dans votre couple. Tout ce que le Satan et le monde de ténèbres avaient bloqué pour que vous ne puissiez pas avoir la maternité, tout cela est débloqué maintenant, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimé, ne vous fatiguez pas, vous devez persévérer. Dieu aime la persévérance. Ceux qui sont persévérants, ils reçoivent la victoire. Ils vont avoir le triomphe, bien-aimé. Cette humiliation, cette opprobre que vous êtes en train de porter, ces gens qui se moquent de vous,
Ces gens qui sont en train de rigoler parce que votre femme n'a pas d'enfant, parce que vous n'avez pas d'enfant. Bien aimé, un jour, ces gens-là, ils seront là en train d'applaudir pour la gloire que Dieu doit recevoir parce qu'il vous a entendu et qu'il a vu votre humiliation et qu'il a entendu vos cris, il a entendu vos pleurs et c'est pour ça qu'il vous délivre aujourd'hui, maintenant de la stérilité, de l'infertilité. Vous avez la victoire et la réussite au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Genèse chapitre 22 au verset 17, bien-aimés, Jésus nous invite à croire à sa parole. Parce que Jésus a dit à Abraham qu'il va multiplier sa postérité et que Abraham doit regarder le nombre des étoiles qu'il est en train de voir. Ça sera le nombre de enfants qu'il aura. Ça veut dire les nations qui vont sortir de ses entrailles entre lui, Abraham et Sarah. Et il continue encore à dire une chose. Il dit à Abraham que ta postérité sera comme le sable de la mer. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui peut réussir à compter les nombres de sable de la mer, vous êtes quelqu'un de formidable et de merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse parce que c'est quelque chose qui est impossible. Mais ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. C'est ça que Luc nous dit au chapitre 18, au verset 27, bien-aimés. Et nous devons nous rappeler, quand Dieu nous dit quelque chose, que lui, il peut multiplier notre postérité, il n'est pas un homme pour ne pas tenir sa parole, il va tenir sa parole. Psaume chapitre 89 au verset 35 dit ceci, qu'une parole qui est sortie des lèvres de Jésus, cette parole-là se réalise. Ça veut dire que Dieu ne retourne pas, la parole qui est sortie de sa bouche ne retourne pas vers lui avant d'avoir accompli l'œuvre pour laquelle le Seigneur a prévu pour cette parole-là. Et c'est de la même façon que le Seigneur nous demande à nous qui sommes dans l'inquiétude de quelles que soient les difficultés et les problèmes que nous avons, quand nous avons demandé au Seigneur que nous puissions avoir la guérison de la stérilité, de l'infertilité, nos paroles qui sont sorties ne vont pas revenir à nous sans avoir réalisé la chose pour laquelle nous les avons envoyées de faire, celui d'apporter la fécondité, la fertilité, la maternité. Bien-aimés, regardez encore une fois les étoiles du ciel. Si vous pouvez les compter, ça sera le nombre des enfants que vous allez avoir. Vous aurez une grande postérité comme celle-là. Et Dieu n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme, non. Dieu est un Dieu qui est juste, qui est fidèle. Il veut que vous soyez bon, il veut que vous soyez agréable, il veut que vous soyez parfait. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, venir verser son sang sur la croix de Golgotha pour clouer la stérilité et l'infertilité qui dérangent votre couple, votre mariage, pour clouer cela sur la croix de Golgotha pour qu'aujourd'hui vous puissiez recevoir cette maternité que vous avez tant attendue. Ne désespérez pas, ne soyez pas abattus, ne soyez pas déçus, continuez. Persévérez. Chaque fois que vous avez vu que votre femme a eu les règles, bénissez le Seigneur et remerciez-le parce qu'il est là, il continue à vous protéger et il va réaliser sa parole de la même façon qu'il a été juste avec Abraham, il sera juste aussi avec vous. Alléluia. Genèse chapitre 25 au verset 21, Jésus nous invite, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, de prier pour la maternité dans nos couples, dans nos mariages. C'est pas seulement la femme qui doit prier pour avoir la maternité. L'homme doit prier encore plus pour que sa femme puisse avoir la maternité. Et ici, nous avons un exemple formidable. Donc, dans Genèse chapitre 25 au verset 21, Isaac a imploré le nom de Dieu. Il a imploré Dieu pendant 20 ans, bien-aimé. C'est incroyable la patience que Isaac avait et il était très sûr que le Dieu que a servi son père Abraham, que ce Dieu-là va exaucer sa prière. Isaac avait la révélation parce qu'il avait vu son père. Vous devez vous rappeler que Isaac
et celui qui avait accompagné son père à la montagne de Morija quand ils sont partis pour faire un sacrifice et que Isaac devait être le sacrifice. Mais à la fin, Isaac a été pas ensemble avec son père, les premiers à expérimenter Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Juste au moment où Abraham voulait lever son couteau pour tuer Isaac et le sacrifier, le donner à Dieu comme Dieu l'avait demandé, et derrière eux, il y avait dans un buisson un bouc qui était prêt pour eux, pour qu'ils puissent faire ce sacrifice-là. Bien-aimés, nous devons avoir la patience, croire que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, il est prêt pour pourvoir à ce dont nous avons besoin. Dieu a entendu votre prière, de la même façon qu'il a entendu la prière de Isaac, qui était en train de demander que le Seigneur puisse faire un miracle pour sa femme Rebecca, pour qu'elle puisse avoir la maternité. Dieu va faire la même chose pour vous. Et le mari doit prier encore plus que sa femme. Et Psaume chapitre 50 au verset 15 nous dit ceci: invoquez le nom de l'Éternel pendant votre détresse et l'Éternel est là pour venir et pour pouvoir vous sauver, pouvoir vous guérir. Jéhovah Rapha, Yahweh Rapha, le Dieu guérisseur, le Dieu qui est le médecin. Que toute chose qui ne fonctionne pas dans vos organes reproducteurs, que ce soit pour la femme et pour l'homme, que cela reçoit la restauration, la correction, que ce soit restitué maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que tous ceux qui ne fonctionnent pas dans le corps de votre femme, que tous ceux qui ne fonctionnent pas dans le corps de votre mari, que cela soit corrigé, restitué, que toute chose retourne à sa place et fonctionne normalement comme le Seigneur l'avait prévu au commandement. Vous avez aujourd'hui, maintenant, la guérison de la stérilité et de l'infertilité au nom de Jésus. Que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, rassurez-vous, vous n'allez pas mourir avant d'avoir vu les fruits de vos entrailles, ces enfants que le Seigneur a prévus pour vous au nom de Jésus. Allez. Genèse chapitre 30 de verset 22 au verset 23, bien-aimés, vous devez comprendre quelque chose. Que Jésus vous invite à croire qu'il a vu votre humiliation, il a vu votre honte. De la même façon, bien-aimés, que Dieu avait vu la honte de Rachel, cette femme que Jacob avait tellement aimée, Dieu s'est rappelé de Rachel. Et en tant que futur parent, que ce soit vous la femme ou votre mari, demandez à Jésus-Christ de Nazareth de se rappeler de vous. De la même manière qu'il s'est rappelé de Rachel, la femme de Jacob. Bien-aimé, il y avait Léa qui n'était pas bien-aimée et elle avait reçu cette grâce-là du Seigneur de pouvoir avoir donc des enfants. Et en plus, elle a fait 6 garçons bien-aimés pour Jacob. Et en ce moment-là, Rachel était perdue. Elle se sentait humiliée. Elle sentait qu'elle avait la honte. C'est le même sentiment que vous avez maintenant. Les gens voient, vous avez un travail, vous avez une maison, vous avez une voiture, vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre vie, mais vous n'avez pas la maternité. Bien-aimés, rassurez-vous, ne partez pas chercher la maternité en dehors de votre mariage pour dire que moi, comme ma femme ne fait pas d'enfants, je vais partir chercher des enfants en dehors du mariage. Ça, c'est les plans du monde de ténèbres. Le Seigneur a prévu la maternité pour votre femme. Restez fidèle à votre mari. Ne pensez pas que parce que votre mari ne réussit pas à vous donner des enfants et que vous partez pour chercher de recevoir une semence à l'extérieur de votre mariage et une fois que vous avez eu l'enfant, vous allez appeler ça votre miracle à vous. Nous entendons beaucoup de choses, bien-aimés. Les gens sont tellement désespérés que le Saint-Esprit prend le contrôle de nos foyers, de nos couples, de nos mariages pour que nous ne puissions pas faire ces choses qui sont horribles et abominables, d'amener des feux étrangers dans nos mariages, dans nos couples, bien-aimés. C'est pas ça qui est l'idée. Bien-aimés, nous devons nous rappeler que Dieu ne fait jamais de favoritisme. Comme Dieu s'était rappelé de Rachel, il va se rappeler aussi de vous, de votre femme et de vous, le mari, bien-aimé. Et préparez-vous à recevoir votre Joseph, celui qui va enlever la honte, l'humiliation dans votre vie.
Et bien aimé, ceux qui sont en train de rigoler avec vous pendant la journée et qui sont en train de vous combattre la nuit, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que les matrices de votre femme reçoivent la restauration, la réparation. Et bien aimé, vos organes reproducteurs en tant que vous, le mari, sont en train de recevoir la restauration et la correction. Que tout ce qui ne fonctionne pas dans votre corps pour pouvoir donner la maternité, que cela commence à fonctionner normalement maintenant au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien aimé, vous avez la guérison, vous avez les miracles qui se préparent maintenant à visiter votre couple, votre mariage au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Genèse chapitre 38 au verset 24, bien-aimé, Jésus nous invite à croire qu'il est le Dieu qui exauce les prières, bien-aimé, et c'est pour ça que des fois, nous rencontrons des difficultés dans notre mariage, dans notre couple, parce que la femme s'est mariée avec un homme qui est méchant. Et ça peut arriver. Et quand Dieu a jugé que votre mari est méchant et qu'il a une semence qui a une méchanceté, il peut décider de retirer votre mari de votre vie. Et ça, nous voyons que Tamar, la belle-fille de Juda, elle était en train de pleurer devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse faire la justice dans sa vie. Son premier mari, le fils de Juda, était méchant et c'est pour ça que Dieu a tué ou bien il s'est débarrassé de lui, il a été effacé de la terre. Bien aimé, que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth commence à effacer la méchanceté de votre mari, que ça efface la méchanceté de votre femme et que la maternité et la fertilité, la fécondité puissent vous visiter votre mariage. Et Tamar a tellement pleuré au moment où son premier mari est mort. Ensuite, il y a eu Onan, le frère de toujours fils de Juda, et celui-là, son père lui avait demandé à Onan de pouvoir donner à son frère une postérité, mais Onan aussi était méchant et chaque fois qu'il voulait arriver à la fin pour donner la semence à Tamar, il faisait tomber la semence et Dieu n'aime pas ces choses-là. En passage, je profite pour dire aux gens qui font la masturbation, une perte de la semence, c'est quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Onan aussi avait fait cela et Onan a été effacé. Tamar a continué à prier pour qu'elle puisse avoir la maternité, qu'elle puisse être bénie, bien-aimée. Et Juda, son beau-père, l'a trompée. Et c'est comme ça que elle a piégé son beau-père Juda, Tamar, et ensuite elle a couché avec Juda, son beau-père. Et Juda, son beau-père, quand il a entendu que Tamar était enceinte, on a dit à Juda que Tamar se prostitue. Elle est même tombée enceinte, bien-aimés. Faisons attention aux choses que les gens viennent nous dire, parce que des fois que nous-mêmes, quand nous n'avons pas enlevé ce qu'il y a la paille qu'il y a à notre œil, nous ne devons pas toujours juger et condamner les autres. Quelqu'un peut ne pas avoir la maternité ou la fécondité et la fertilité dans leur mariage. Il y a beaucoup de paramètres. Nous devons prier pour ces gens au lieu d'être là en train de les critiquer. Et à la fin, Tamar est tombée donc enceinte de Juda. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Juda a dit que amenez-la pour qu'elle soit brûlée. Tamar était une femme qui était sage. Elle avait pris des gages, des choses qui appartenaient à Juda. Et elle a dit que la personne à qui appartiennent ces choses puisse dire si j'ai fait quelque chose qui est mauvais. Et c'était Juda qui a reconnu qu'il est plus mauvais que Tamar parce qu'il avait promis son troisième fils et ne l'a jamais donné. Et bien aimé, et Tamar a été récompensée par Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Elle a eu 2 jumeaux, dont un qui s'appelle Péretz, qui est un ancêtre de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour vous dire que recevez votre Jésus qui va venir, celui qui va venir pour sauver votre famille, qui va venir pour changer l'histoire de votre famille. De la même façon que
Jésus s'est rappelé de Tamar, eh ben, il va se rappeler de vous et votre prière sera exaucée. Alléluia. Juge chapitre 13, du verset 2 au verset 5, eh ben, Jésus nous invite, bien-aimés, à croire qu'il est un Dieu qui prépare une postérité dans nos familles qui va changer l'histoire de nos familles, bien-aimés. Eh bien, il y avait, bien-aimés, dans Juge, Manoach, qui était le père de Samson, eh ben, qui était de la famille, de la tribu des Danites, donc de la famille de la tribu de Dan, et ils étaient en train d'être oppressés par les Philistins pendant 40 ans, bien-aimés, et Dieu a entendu la prière de cette nation-là qui était oppressée. Et la femme de Manoach, dont on ne parle pas le nom, et je trouve ça très spécial. Pourquoi? Parce que l'ange qui est venu pour annoncer à la femme de Manoach qu'elle va avoir un enfant qui sera un Nazaréen, donc qui sera consacré à Dieu, eh ben, il ne l'a pas informé d'abord à son mari, mais d'abord à la femme, bien-aimée. Et c'est pour ça que nos mamans, nos femmes, nos sœurs doivent prier avec ferveur pour que Dieu vous annonce en premier ce qu'il a prévu pour votre maternité, de la même façon qu'il a fait pour la femme de Manoach. Est-ce que vous pensez que la femme de Manoach, la maman de Samson, n'avait pas prié avec persévérance pour pouvoir avoir la maternité? Oui, c'est sûr qu'elle l'a fait. Et c'est pour ça que Jésus a prévu un enfant dans votre famille, dans votre mariage, dans votre couple, qui va changer l'histoire de votre famille, qui va changer l'histoire de votre nation. Préparez-vous à recevoir votre Samson, un enfant qui va venir pour changer les choses. Tout ce qui était bloqué dans votre famille, dans votre mariage, cela est en train d'être débloqué maintenant. Tout de suite, au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, le Seigneur est un Dieu qui est merveilleux. Il est en train de vous visiter maintenant. Tout de suite, soyez rassurés que Jésus est en train de visiter votre couple. Jésus est en train de visiter votre mariage. L'humiliation, la honte que vous avez supportée pendant longtemps, les moqueries que les gens ont eues envers vous sont terminées aujourd'hui. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur a prévu un enfant qui est puissant, un enfant qui va le servir, qui est en train de venir dans votre couple, dans votre mariage, et vous serez des parents fiers d'avoir un enfant qui est consacré à Dieu et qui va faire des merveilles, des miracles. Rappelez-vous, Péretz, le fils que Tamar a eu, et cet enfant-là est un ancêtre direct de Jésus-Christ de Nazareth, et c'est de la même façon que vous allez aussi avoir non seulement un Péretz, vous allez aussi avoir non seulement un Joseph, vous allez aussi avoir non seulement un Samson, mais Jésus apporte des enfants qui vont amener une autre histoire, qui vont changer l'histoire de votre famille, de votre foyer, et vous devez avoir la foi qu'aujourd'hui, Jésus visite votre maison. Il vous visite, il vous a localisé, que la maternité vous localise, que la fécondité vous localise, que la fertilité localise où vous êtes maintenant, et que le Seigneur exauce votre prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ruth, chapitre 1, du verset 1 au verset 5, bien-aimés, est une histoire qui est très intrigante, bien-aimés. Jésus nous invite à croire qu'il est le Dieu qui donne la maternité. Il est le Dieu qui donne la fécondité. Il est le Dieu qui donne la fertilité, bien-aimés. Et nous devons continuer à croire à ces choses-là. Ruth était une Moabite, et les Moabites sont les descendants, bien-aimés, de Lot, le neveu d'Abraham. Et vous savez que de Lot était venu l'inceste, parce que Lot a eu des enfants avec ses deux filles, et il y a un inceste qui était entré donc dans la famille de Lot, et ils ont eu cette nation-là qui est appelée les Moabites. Et c'est cette nation-là qui avait empêché Israël de passer sur leur territoire quand ils étaient en train de partir vers Canaan. Et c'est pour ça que normalement, initialement, les Moabites ne se mariaient pas avec les Israélites. Ruth, quand il y avait
un sorte de forgeron ou bijoutier, Elimelech, qui était venu qui était venu donc dans le territoire des Moabites, et ben lui, ce Elimelech-là, est mort tôt, et Ruth était mariée pendant 10 ans avec son mari Machon, et ils n'ont pas eu d'enfants, bien aimés. Et c'est bizarre. Et vous savez que les Moabites ne croyaient pas au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais le Seigneur a vu la fidélité de Ruth. Ruth qui, après la mort de son mari Malchon, Ruth est restée ensemble avec sa belle-mère Naomi. Et elle a été fidèle avec sa belle-mère Naomi. Et au moment où Orpa, l'autre belle-fille de Naomi, elle était rentrée chez elle, dans sa famille, mais Ruth avait accepté d'accompagner Naomi pour pouvoir s'occuper de sa belle-mère, et il ne voulait pas la quitter et voulait prier le Dieu que Naomi était en train de prier. Rappelez-vous que le Seigneur se rappelle de ceux qui veulent le suivre. Celui qui le cherche va le trouver. Celui qui est en train de demander va recevoir. Et le Seigneur s'est rappelé de Ruth, bien-aimée, parce qu'elle a été fidèle avec Naomi, parce que Ruth était quelqu'un que le Seigneur avait prévu de bénir, bien-aimé. De la même façon que le Seigneur a béni Ruth, il se prépare à vous bénir, vous, bien-aimés. Et sachez que maintenant, vous allez recevoir votre Obed, bien-aimé. Ruth s'est mariée avec Boaz, qui était un parenté de son défunt mari Malchon et de Elimelech. Et c'est comme ça, bien-aimé, que Ruth a eu avec Boaz Obed. Obed est un parenté aussi de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Obed est un arrière-grand-parent du roi David. C'est comme ça que le Seigneur a prévu pour vous de recevoir quelqu'un qui sera de la lignée de Jésus-Christ de Nazareth, qui va changer le cours de votre famille, qui va changer l'histoire de votre famille. Persévérer dans la prière. Rappelez-vous comment Ruth était chez les Moabites. Ensuite, elle a laissé cette religion-là des Moabites qui était en train de sacrifier des enfants et de leur faire passer au feu. Et elle est partie à Bethléem, où il y avait donc la famille de sa belle-mère. Et là-bas, elle a reçu le Seigneur, elle a servi le Seigneur, et le Seigneur s'est rappelé d'elle après 10 ans de mariage où elle n'avait pas eu de maternité. Et là, nous devons nous rappeler, bien-aimés, que en tant que femme, vous devez prier pour votre mari, parce que quand nous essayons de regarder les choses d'une façon logique et naturelle, pendant 10 ans, Ruth n'a pas eu d'enfant avec Malchon, mais quand Ruth s'est mariée avec Boaz, elle a directement eu la maternité, elle a eu son Obed. Et bien aimé, que le Seigneur vous donne la force et le courage, que vous persévérez dans la prière, et que le Seigneur puisse apporter la maternité aujourd'hui, maintenant, dans votre couple, dans votre mariage. Alléluia.